T'aimes bien les trucs moulants, les fringues, j'entends, hein? Ouais, c'est cool, mais c'est pas facile à porter, à assumer. Hein. Pas comme dans Shadow of the Ring. Là, ils assument grave, hein? Oh ouais. L'histoire. On est sur une planète inconnue, avec un anneau, qui fait forcément une ombre sur la planète. Et c'est là que se trouve le royaume de Kaiju, qui suit cette ombre, sur des rails, ouais, comme un train. Mais donc, cette cité doit traverser les autres royaumes, et forcément, ça pourrait être Tandax. Sauf qu'à Kaiju, ils ont développé une technologie de ouf. Les Hakukai, des espèces d'armures qui permettent de bien se défendre. Et un jour, t'as un étranger, Oshi, qui débarque à Kaiju. Difficile de se faire accepter, mais lui, il va vite devenir pote avec Kamaru, la jeune sœur de la reine. Mais c'est aussi le moment où un espion s'infiltre dans le pays pour subtiliser la technologie Hakukai. Saloperie de subtilisateur. Tu veux des infos? Bon, ce Wano Kage est une série courte sur 4 tomes créée en 2019 par Nakagawa Kaiji. Tu le connais peut-être car c'est lui qui a pondu Root End en 2017 et ses talents sur 8 volumes. D'ailleurs, il a taffé pendant plusieurs années sous le pseudonyme de Nakagawa Takanori et a remporté pas mal de prix durant sa jeunesse si tu veux tout savoir. Ici, comme pour Root End, c'est Kiun qui édite. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour l'envoi de ce titre. La couve est sobre mais efficace, tout comme le logo titre. Pas de bonus notable, mais une impression qui rend bien hommage au trait de Nakagawa. Mon avis? Bon, encore merci à Kiun pour l'envoi et pour la découverte de ce très bon volume 1 ayant un putain de potentiel. Déjà, j'ai surkiffé l'univers. C'est bien pensé, original, cohérent, intriguant. Bref, ça tient la route structurellement parlant, mais aussi visuellement parlant, car, bordel, le dessin est très intéressant. C'est épuré niveau esthétique, mais c'est aussi également très détaillé, avec des ombres, de la texture, un design aussi qui fait mouche, avec son côté tribal. Bref, c'est magnifique, et la mise en case n'est pas en reste, avec de solides bases qui permettent à l'histoire d'avancer comme il se doit. Le rythme est bon, avec une belle intro, la mise en avant des spécificités se fait progressivement, les persos ont du charme, du charisme, mais tu sens l'intrigue prendre forme comme il se doit. On va juste dire que j'ai pas encore tout bien saisi politiquement parlant, mais je suis persuadé que Shadow of the Ring est un hit en puissance qu'il convient de découvrir urgemment. J'attends les cosplays de Hakukai à présent. Quelques conseils? Root End pour découvrir plus en profondeur le talent du mangaka. Bright Stories par rapport aux côtés ethnies diverses et variées. Et Gantz, car les Hakukai ont pas mal de similitudes avec les suites du manga Doku Hiroya. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Shadow of the Ring. Sur ce, je te laisse et bien évidemment, continue de suivre la voie du manga. C'est sûr qu'elle pète la technologie Hakukai, mais bon, faut avoir les abdos qui vont avec pour assumer le costume. Moi, je vais devoir attendre l'été. Avant, c'est mort de chez mort.